Chers abonnés du micro-missionnaire, frères et sœurs, bien le bonjour et la bonne arrivée pour cette nouvelle émission que nous réalisons à partir donc de notre studio. Nous sommes là donc pour le décryptage du message de Noël des évêques 2024, des évêques donc de la conférence épiscopale du Tchad. Et pour cette année, le thème c'est le respect de la dignité humaine pour un Tchad de fraternité, de justice et de paix. Et donc là pour analyser, pour dire un peu ce qu'ils ont retenu, nous recevons sur ce plateau la demoiselle Zita et aussi la demoiselle Demba qui est là et qui vont donc nous parler un petit peu de ce qu'elles ont retenu. Elles ont eu donc tout le temps de prendre donc connaissance de ce document, de ce message. Elles vont nous dire précisément ce qu'elles ont retenu de particulier dans ce thème. Alors nous commençons donc par Zita. Zita, bonjour d'abord. Bonjour David. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de particulier, ce qui a retenu votre attention dans le message de Noël des évêques de Noël 2024? Avant de commencer à dire ce que j'ai retenu de ce message, je tiens d'abord à remercier les évêques du Tchad pour le travail qu'ils font chaque année. Ce message qu'ils véhiculent, c'est un message qui appelle à la prise de conscience et un message qui nous appelle également au changement. Si nous prenons en compte ce message, j'espère que nous n'aurons pas de difficultés. Nous allons progresser plutôt que de rester à redire les mêmes choses. Donc, je suis vraiment très contente pour ce message véhiculé. Et c'est également au vu de ce que nous traversons dans notre pays qu'ils se sont réunis pour pouvoir ressortir ce message. Ce qui m'a touché vraiment dans ce message, c'est le respect de la dignité humaine. J'analyse et je trouve que dans mon pays, l'honneur et la dignité humaine est bafouée. Pourquoi? Parce qu'il se passe beaucoup de choses qui ne marchent pas concernant la dignité humaine et on n'en parle pas. Déjà, le fait que la population se plaigne de l'inflation des prix des denrées alimentaires, de l'insécurité, d'une éducation, comment je peux dire? Une éducation de qualité, il en manque assez. D'une éducation de moins de qualité, c'est déjà une mauvaise chose et ça crée vraiment de difficultés, de problèmes, de la haine. Donc, ce message m'appelle moi-même déjà à pouvoir relever les défis concernant la dignité humaine, à me battre et faire comprendre aux autres ce que c'est que le respect de la dignité humaine pour un tiers de fraternité, de justice et de paix. Bien, alors, demoiselle Nadège, vous partagez aussi le même point que Zita, ou bien vous avez, et en plus de ce qu'elle vient de dire, retenu quelque chose de ce message? Bonjour David, bonjour à tout le monde. Pour moi, c'est un message vraiment intéressant. Ils ont vu ce qui se passe réellement dans notre pays et ils ont dévoilé tout seulement ce qui se passe, ce qui ne va pas ici dans le pays. Et voilà, ce message est vraiment très important et interpelle chacun de nous à la prise de conscience et la plus particulier, ce que j'ai retenu, la partie dont ils adressent ce message à la famille. Ils appellent la famille tchadienne à se relever et éduquer ou soit former nos progénitures à prendre la voie de Dieu ou soit à respecter la dignité humaine. C'est vraiment nécessaire ce message qui nous appelle, ce message qui nous dit vraiment de ce que nous devons faire pour respecter la personne humaine ou soit l'être, la vie d'une personne. Alors ce message, je trouve vraiment nécessaire. Si seulement nous, les familles tchadiennes, nous mettons ce message en pratique, je crois vraiment qu'il y aura un changement pour un Tchad qui va avancer dans de bonnes conditions. Merci. Alors, de manière particulière à vous, est-ce que, en plus de ce que les évêques ont écrit, est-ce qu'il fallait ajouter autre chose ou bien qu'est-ce que vous diriez en fait de plus dans ce que les évêques ont adressé aux chrétiens de manière générale et aux hommes et femmes de bonne volonté?
Dans ce message, je crois qu'ils ont touché plus que tous les couches de la société. Ils ont interpellé également les jeunes. Ils ont interpellé le gouvernement à prendre ses responsabilités. Alors je crois que ce message touche tout le monde et il nous appelle à prendre une conscience pour que nous ayons un jour la fraternité, l'amour l'amour des uns et des autres et accepter donc de contribuer au développement de notre société. Au développement de notre société et de vivre ensemble à la cohabitation pacifique. Et alors, demoiselle Zita? Bon, pour ce message, moi je trouve que c'est le plus important de tous les messages, même d'abord pour que nous refondons ce pays, il faut d'abord le respect de la dignité humaine. Il faut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres comme nos parents vivaient au temps jadis pour pouvoir travailler main dans la main avec amour et considération pour un Tchad de demain. Et ce message permettra également d'inculquer de nouvelles valeurs aux enfants pour pouvoir qu'ils puissent voir les choses d'une nouvelle manière afin de prospérer. Alors, un mot de fin pour cette émission. Vous gardez le micro, bien sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Est-ce qu'on peut espérer vraiment d'un Tchad de fraternité, de justice et de paix? Le dernier mot que j'ai à dire à l'endroit de tous mes frères et sœurs tchadiens, c'est de nous considérer d'abord comme frères et sœurs, de nous aimer les uns les autres, de laisser de l'autre côté nos problèmes religieux, ethniques, et de travailler avec amour, de regarder d'abord, avant que nous faisons toutes choses, il faut qu'on mette d'abord l'intérêt général et non l'intérêt personnel. Si et seulement si nous pensons à l'intérêt général, nous n'aurons pas le problème de la dignité humaine, parce que certaines choses se passent. Au lieu qu'on condamne ceux qui font cela, on dit que parce qu'il est de mon côté, parce que je dois le défendre, et on se tait, on regarde, mais on n'en parle pas. Donc il faut qu'on apprenne d'abord à nous aimer, c'est l'essentiel. On s'aime déjà, les Tchadiens, il y a là la solidarité, l'amour, la charité, mais ce qui nous manque, c'est le respect de la valeur de la dignité humaine. Donc la dignité humaine, comme on dit les évêques, elle se fonde sur le fait que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu ne fait pas de différence entre nous et sur ce, nous ne devons pas également faire de différence entre nous. Bien, merci beaucoup. Alors, demoiselle Nadège, un mot de fin pour cette émission. Est-ce qu'on peut espérer pour un Tchad de fraternité, de justice et de paix? Oui, je crois que si seulement nous mettons les mains dans la main, nous pouvons avoir un Tchad de fraternité, de paix et de justice. Pourquoi? Parce que l'éducation commence d'abord par les familles. Si les familles mettent déjà l'idée de la cohabitation, ou soit l'idée maman éduque d'abord les enfants, ils leur donnent de bonnes éducations, nous pouvons espérer à ce Tchad de paix et de fraternité et de justice. Merci à vous deux, merci à Zita, merci à Nadège d'avoir accepté donc de venir partager avec nous ce que vous avez retenu de ce message de Noël des évêques. Merci à vous, chers abonnés du Micro Missionnaire, et nous vous demandons de continuer à liker, à partager ce que nous faisons et pour la plus grande gloire de Dieu. Merci, à la prochaine.